Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je me sens dans la joie ce matin de vous retrouver encore au devant du trône de l'Éternel. Amen. Je vais te demander une chose. Je ne sais pas comment ça va se faire. Peut-être que je peux prêcher dans quelques minutes, on termine. Peut-être aussi que je peux prendre du temps. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. C'est lui le maître. Amen. Nous allons naviguer selon les orientations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maman, vous pouvez venir. Avec tout le respect. Approche. Comment vous opérez ce témoignage? Dieu me dit, c'est l'alliance avec les temples. Lequel le commencement, ou le la katina temple. Vous la symbole du bosso nanzambe. Parce que l'esprit de mort, c'est un des esprits les plus têtus. Chaque fois, il y a un bandoganga katina temple, nzamba okota katina bitupa na yope ya libota. Amen. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. J'aimerais qu'on ait un lecteur de la Bible. Je n'aimerais pas que tout ce que nous allons lire ici, que ça vienne seulement de ma Bible. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez vérifier. Nous sommes d'abord dans le livre des Proverbes. Proverbe 23, le verset 7. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. Nous complétons avec Matthieu chapitre 12. Nous prenons le verset 43 et jusqu'au 45e verset. Comprenez, la technique a ses caprices. Matthieu 12. 43 au 45e verset. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la restauration de l'âme. Et le premier jour, nous avons parlé sur l'état de l'âme, l'état d'âme. Et le deuxième jour, nous avons expliqué sur comment devenir maître de son âme et de son corps. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous avons dit qu'il faut compter sur le Saint-Esprit. Et nous avons dit il faut faire l'état des lieux. Amen. Amen. C'est là que nous nous sommes limités. Y a-t-il quelqu'un qui est honnête et qui a fait l'état des lieux de son âme? Je n'aimerais pas que tu lèves le doigt et que tu me dises ce que tu as constaté. C'est ton problème entre toi et le Saint-Esprit. Si tu n'as pas été sincère avec toi-même, alors tu te compliques la vie pour rien parce que ta condition ne va pas changer. Amen. Amen. Vous allez comprendre ce que nous allons dire ce matin. Parce que nous allons parler pourquoi devons-nous restaurer notre âme. Amen. Et quand nous allons parler de ça, vous allez comprendre que celui qui n'a pas fait un état de lieu sincère, ne va pas se retrouver. Alors avant de pouvoir parler sur le pourquoi nous devons restaurer, devons-nous chercher la restauration de l'âme, j'aimerais t'ajouter deux petites choses sur le comment devenir maître de son âme et de son corps. Après avoir fait l'état des lieux, la quatrième chose que nous devons parler, c'est ajouter, c'est que vous devez savoir lâcher prise. Il faut savoir abandonner. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Que le Saint-Esprit me permette de terminer le message. Parce que je sens qu'il veut me conduire autrement. Si tu ne sais pas lâcher prise, ce qui doit venir ne saura pas venir. Amen. Dans la vie, il y a des opportunités qu'il faut laisser passer. Il y a des relations qu'il faut savoir abandonner. Il y a des situations dans lesquelles il faut se décider de sortir de là. Il y a des choses qu'il faut savoir abandonner. Des choses qui ne t'avancent pas. Tu es dans une relation. Mais cette relation-là ne t'avance pas. La relation ne fait que créer des problèmes. Abandonne. Amen. Abandonne.
jeune soeur, jeune maman, qui vit avec un homme. Il y a des années que vous êtes ensemble. Il ne sait même pas t'honorer. Il ne sait même pas te respecter. Il est capable de te présenter devant les gens. Sors de cette relation. Amen. Abandonne. Tu es en train de demeurer dans cette relation par habitude. Oh, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Non, sors de là. Amen. Tu es dans une relation. Même une relation sociale. Tu es dans une amitié. Mais tu ne t'avances pas. Cette amitié-là ne fait que te créer des problèmes. Elle ne fait que te critiquer. Elle ne fait que parler du mal de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne cette relation. Tu faisais tes affaires. Tu prospérais. Mais depuis que tu es entré en relation d'affaires avec cet homme-là, avec cette personne-là, il n'y a que des coups, il n'y a que des échecs, il n'y a que des pertes. Sors de cette relation. Ça ne t'avance pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre, observer et savoir ce qui se passe au juste. Quand on met au monde un enfant, sa première position, il est toujours couché. Amen. Mais à un moment donné, il avance. Il va commencer à chercher à s'asseoir. Même si au début c'est difficile, mais au fur et à mesure, il va s'asseoir. Et à un moment donné, il va chercher à comment se mettre debout. Même s'il se cogne la tête, il ne va pas abandonner. Amen. Et un jour, vous verrez cet enfant-là se mettre debout. Il se met debout. Après un jour, il cherche à mettre les premiers pas. Il va tomber. Il va se relever. Il va tomber. Il va se relever. Et un jour, il met le premier pas. Il met le deuxième pas. Et puis il tombe. Et puis un autre jour, il fait 3 pas. Et puis il tombe. Il ne va pas abandonner. Jusqu'un jour, vous le verrez en train de marcher comme ça et il fait quelque chose. La vie, c'est étape par étape. Comme les anglophones disent, step by step. Si tu ne sais pas partir de la première étape, tu ne vas pas accéder à la deuxième étape. Et s'il y a quelque chose qui te retient à la première étape, si tu ne sais pas abandonner cette chose-là, tu n'iras pas à la dimension supérieure. Abandonne. Abandonne. Par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Sors de cette relation. Moi, parfois, ça m'inquiète. Tu vois une jeune fille, un monsieur qui n'a même pas donné quelque chose, qui la maltraite, qui l'utilise même dans les herbes.
Il est incapable d'avoir même une chambre pour aller commettre vos bêtises. Il t'utilise dans les herbes. Mais pendant que tu fais ça, il y a un homme là, stable et posé, pour qui ton seul bonjour peut lui faire dormir pendant des jours. Mais parce que tu t'accroches à ce monsieur-là, c'est pas comment dire. Il ne te correspond même pas. Mais parce que tu dis, tosito umeli naye, tosito boti naye, bobo taparere. Après cela, ya tambongote. Qui te dit que moi, si son gars boti moi na moko bako bala iti? Il y a des jeunes garçons qui souffrent. Aujourd'hui, quand il y a un franc, la fille vient poser des problèmes. Tu prends tout, tu donnes. Mais pendant que tu es avec elle, tu fais ça pour elle. Elle est avec les autres. Abandonne. Lâche prise. Sors de cette relation. Tu ne sais même pas t'organiser. Aujourd'hui, Kabelo. Demain, les sandales sont arrivées chez Willicom. L'autre jour, j'ai vu notre robe là-bas au marché. Sors de cette relation. Lâche prise. Fais comme ça, lâche prise. Là, fais comme ça, comme je fais là. Dis, il faut laisser passer, laisser tomber. Vous voyez la vie, comment ça se passe? Pendant que mon frère Riti était en train de chanter, on a commencé à lui donner des offrandes. De l'autre main, il avait le micro. La seule main là ne suffisait plus avec les offrandes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lâché prise dans les paniers. Au moment où tu avais lâché prise, on pouvait encore te donner quelque chose. Si tu as des choses entre les mains, Dieu ne peut pas t'ajouter autre chose. Tu es déjà dans une relation informelle et tu viens prier ici pour que Dieu te donne un mari. Mais quand Dieu te regarde, il te voit avec un homme. Ah. Pour un enfant de Dieu qui a foi en Dieu, ce que tu abandonnes ne peut jamais être supérieur à ce que tu auras. Ce que tu abandonnes doit être inférieur à ce que tu auras. Parce que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors tu restes dans la première maison par habitude. Tu ne sauras pas avoir la gloire de la maison, de la deuxième maison. Une relation, un endroit où on ne sait pas reconnaître ta valeur. Il ne faut pas rester là-bas. Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, pourquoi tu dois rester avec lui? Amen. Amen. Nous nous accrochons à Dieu. Parce que Dieu reconnaît notre valeur. Mais le diable, lui, ne reconnaît pas notre valeur. Voilà pourquoi j'ai abandonné le diable pour m'accrocher au Seigneur. Il faut aller là où on vous célèbre. Amen. Il faut aller là où on vous célèbre.
La cinquième chose, il faut chercher les trous, les fissures et les blessures que la chair a laissées sur notre âme depuis notre naissance. Tu dois savoir chercher les trous, les fissures et les blessures que la chair a laissées sur notre âme depuis notre naissance. Le temps court vite, mais j'aimerais te dire ceci. Si tu vois un lézard rentrer dans un mur, c'est qu'il y a une fissure. Alors la faute n'est pas au lézard. La faute est au mur qui a une fissure. La faute est au propriétaire de la maison qui laisse traîner cette fissure. Je peux continuer? Si tu fermes cette fissure, le lézard ne pourra plus entrer par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es né, tu as grandi, mais dans les conditions où tu as grandi, ça a laissé des marques sur ton corps. On t'a envoyé vivre chez ta tante, mais ta tante t'a fait souffrir. La nuit, au moment où ses enfants dormaient, toi tu étais là pour travailler. On t'a maltraité. Et ça a laissé des marques sur ton corps. Ton corps est blessé. Ton âme ne garde les souvenirs. Quand tu y penses, tu fais couler des larmes. Amen. Ton âme est blessée. Tu as des plaies béantes. Et quand tu as vécu ces conditions-là, tu te dis, comme ce jeune homme court après moi, le mieux serait que je sorte de cette maison et que j'aille chez moi. Tu lui fais confiance. Au bout de 6 mois, le garçon te déçoit. Tu es encore blessé. Tu ne sais plus quoi faire. Nous te voyons à l'église, en train de chanter, en train de danser. Mais quand tu te retrouves seul, ton âme saigne. Amen. Amen. Jeune garçon, tu as vu comment ton père maltraitait ta mère. Alors que toi, tu étais attaché à ta mère. Depuis l'enfance, ton cœur est blessé. Tu te dis, je dois sortir d'ici pour aller reconstituer ma famille. Tu approches une fille qui commence à investir en elle. Au bout d'un certain temps, la fille te déçoit. Tu ne crois plus à l'amour. Voilà pourquoi tu es devenu un tireur à bout portant. Tu utilises les filles maintenant pour te venger. Mais ce n'est pas ça la solution. Tu dois résoudre les problèmes dans ton âme. La jeune sœur qui a été blessée ne croit plus à l'amour. Pour elle maintenant, le sexe est devenu un objet de distraction. C'est pourquoi elle peut avoir 3, 4 garçons. Ce n'est pas sa faute. Elle a été blessée. Ce n'est pas ça la solution. Tu dois guérir dans ton âme. Il y a des mamans
Elle s'est mariée. Elle n'a jamais connu d'homme. Son premier homme l'amène dans le mariage. Arrivé dans le mariage, l'homme devient catché. On la tape chaque jour. Elle est humiliée. Elle pleure. Elle ne sait quoi faire. La parole de Dieu lui interdit de divorcer. Elle craint son Dieu. Mais elle souffre. Vous la voyez ici à l'église. Une maman joyeuse. Elle fait semblant. Quand elle se retrouve seule, c'est une femme malheureuse. Son âme saigne. Quand elle pense qu'elle a fait tête à sa famille pour cet homme-là, elle a abandonné ses études pour cet homme-là. Aujourd'hui, elle n'est pas respectée dans les mariages. Elle souffre. Son âme est blessée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a envie de se suicider. Mais quand elle regarde les enfants, à qui je vais laisser ces enfants? Elle les supporte. Mais l'homme n'est pas là. L'homme sort quand il veut, il rentre quand il veut. La femme n'a rien à dire. Oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Joue-moi quelque chose ici, pendant que je suis en train de prêcher. Ton âme saigne. Tu ne sais plus quoi faire. Tu regardes la vie que tu avais avant le mariage, avec la vie que tu as aujourd'hui, les amis de ta génération, et tu sais que là où tu es aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et tu te dis qu'il m'a trompé. Parfois, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Et la vie se déchaîne contre toi. Tu te dis, je vais me réfugier dans le Seigneur. Tu arrives à l'église, des problèmes te poursuivent. Problème sur problème. Tout problème qui va sortir, même si tu n'étais pas là, ton nom est cité. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es abattu au-dedans de toi-même. Tu es là, tu es un homme d'affaires. Tu as fait confiance aux gens. Tu leur as prêté pour te rembourser. Ça devient un problème. Ton commerce est en train de faillir. Tes affaires sont en train de chuter. Parce que tu as fait confiance aux gens. Tu ne sais plus quoi faire. La nuit, quand tu te réveilles, ton cœur saigne. Tu regardes là où tu étais avant de prêter à ces frères-là, avant de faire confiance à cet homme-là. Tu regardes là où tu es aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. La vie est bizarre. La vie devient amère. La vie devient insupportable. Tu as envie même de te suicider. Si tu es là, avance. Dans toutes ces conditions que j'ai citées, si tu sais que tu es concerné, avance rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma mère. Avance ici.
Il faut que Dieu vous guérisse. Il faut que vos âmes soient sauvées. Il faut que vos âmes soient restaurées. Parce que même la santé que vous avez, ce n'est pas ça votre santé. Il y a des problèmes qui vous rongent en interne. Lisez-moi Hébreu. Hébreu chapitre 4. Le verset 12. Hébreu chapitre 4, verset 12. Vous qui êtes restés derrière, qui n'avez pas de problème, baissez vos têtes dans la prière. Soutenez-nous, nous qui avons des problèmes. Nous pour qui nos âmes sont blessées. Nous pour qui nous avons des problèmes au niveau de l'âme. Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut réparer. Un homme ne peut rien faire contre ça. Hébreu chapitre 4, verset 12. Ouais. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Qui pénètre jusqu'à séparer. L'âme va d'un côté, l'esprit va de l'autre côté. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais la Bible dit, cette parole dont on parle là, elle était au commencement. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu de nous. Pleine de puissance. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Fermons nos yeux. Élevons nos bras comme si on était en position de recevoir quelque chose.
Moi, je vais prier pour vous. Mais dans cette église, Dieu a établi un homme. Un homme sous l'ombre duquel vous êtes abrité. C'est lui qui a le dernier mot à dire sur vous. Quand je vais terminer de prier pour vous, lui va élever sa voix pour vous consacrer entre les mains du Seigneur, afin que vous puissiez commencer un nouveau départ, afin que ces blessures béantes puissent se cicatriser. Parce que quand il pleure, même pendant pour prier, Dieu te voit. Quand tu pleures seul dans ta chambre, des questions multiples qui traversent tes pensées, Dieu te voit. Aujourd'hui, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que ce que je suis en train de faire maintenant, je ne l'ai pas planifié. Mais le Saint-Esprit me conduit. Mais moi, je suis un passager. Vous avez votre ange de l'Éternel ici. C'est lui qui a votre responsabilité. Il va dire, Saint-Esprit de Dieu, Oloba molimo mosantu na nzambe. Molimo mosantu na nzambe. Criez à votre voix. Molimo mosantu na nzambe. Nabelemi liboso na yo. Yondo yebi ngai. Yondo yebi bapasi na ngai. Yondo yebi bilelo na ngai. Yondo yebi lolenge na nyoko amaka. Lelo nazwi mokano ya kobenga yo kati na bomoi na nga, okota kati na motema na nga, otambwisa bomoi na nga, makambo nyonso ya kala natiki yango kati na eklezia oyo, nakokanisa yango lisusu te. Ata soki nalingi nakanisa yango, nakokanisa mingi bolamu na Nzambe. O bolamu na Nzambe eleki nyonso oyo basala ngai, nalimbisi yango po ete soki naza na bomoi, seke Nzambe aza na eloko ya sika ya kosala na ngai. Soki aza kopesa nga pema na bomoi, seke naza nanu na mutuya na miso na ye. Ngai nakokufa te, ngai nakobela te, ngai nakonyokwama te, ngai nakobela bilaka na Nzambe. Po bilaka na Nzambe esukaka na kokokisama. Yango na tongo alelo, nakabi bomoi na ngai, nakabi motema na ngai, nakabi molimo na ngai,
kati na maboko na Nzambe atambwisa ngai, akende na ngai, asala na ngai nyonso oyo yo alingi. Vanda kimia. Seigneur éternel, ce peuple n'est pas sorti devant ici pour rien. Tu es le Dieu qui m'a toujours accompagné par des signes et des présages. Je t'en supplie, Père, ne fais pas de moi un menteur à l'Oséminji. Ce que tu as prévu de faire, fais-le, Seigneur. J'aimerais que ce peuple témoigne de ta fidélité et de ta grandeur. Si un jour, éternel Dieu de gloire, il arrivait que nous puissions passer encore par ici, que nous puissions voir la vie de ce peuple prospère, épanoui et béni. Parce que tu es Dieu. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya sa parole. Et cette parole les a guéris. J'aimerais que tu puisses guérir au travers de ta parole toutes les blessures, tous les fissures, tous les trous qui sont dans la vie de mes bien-aimés ce matin. Je te les consacre entre tes très saintes mains. Commence avec eux une nouvelle vie, un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Père, j'élève ma voix en ce moment pour confirmer ce que tu as fait à travers ton serviteur. Tu n'as jamais parlé en vain. Tu connaissais bien ces jours. Le Dieu de notre salut, c'est toi. Le Dieu qui est mort à la croix pour nous, c'est toi. Le Dieu qui a laissé couler de son sang pour ce peuple, c'est toi. Je te rends grâce parce que ce matin, une fois de plus, tu as visité ce peuple. Merci Yahweh, merci Elohim. Toutes les blessures ont été bandées. Toutes les fissures n'existent plus. Amen. Tous les trous qu'il y avait dans leur vie, avec toi, il n'y en a plus. Amen. Les larmes qui coulaient, et les larmes même internes qui coulaient dans les cœurs, ce matin, tu as arrêté ça. Je te rends grâce parce que tu as sorti ce peuple des ténèbres vers la lumière. Tu les as fait sortir de la souffrance vers la joie. Tu les as fait sortir des pleurs vers les rires. Merci. Parce qu'aujourd'hui, ils vont commencer un nouveau départ. Le départ marqué par les rires. Un départ marqué par la joie. Un départ marqué par la bonne santé. Un départ marqué par l'élévation. Un départ marqué par des réponses. Un départ marqué par la solution éternelle de toutes les gloires. Je te rends grâce et je te magnifie. Les câbles sont confondus. Les sorciers sont confondus. Les esprits impies sont confondus. Parce que quand toi tu te lèves, les montagnes s'ébranlent, les collines tremblent et les rochers se brisent. Ce matin tu te réveilles. Ce matin tu te réveilles. Ce matin tu te réveilles. Et qu'aucun esprit impie n'a le pouvoir en ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Yahweh parce que tu es installé au-delà même de notre entendement. Que ce peuple soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez l'entrer.
Amen. Amen. Sens-toi dans la joie, dans la présence de Dieu. Alors, nous attaquons notre sujet du jour dans quelques petites minutes. Peut-être je vais devoir terminer. Pourquoi devons-nous restaurer notre âme? Proverbe 23, 7, nous l'avons lu. La Bible dit, il est tel que sont les pensées dans son âme. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton âme. Quelles sont les pensées qui sont dans ton âme? Nous devons chercher la restauration de l'âme parce que l'échec, la pauvreté, l'impudicité, la sorcellerie, les mensonges, tout ce qui ne glorifie pas Dieu réside dans l'âme. Amen. Voilà pourquoi nous devons restaurer l'âme. C'est dans l'âme que viennent tous les péchés que nous commettons. Et si ton âme n'est pas développée, si ton âme n'est pas restaurée, tu ne sauras pas avancer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelles sont les pensées qui sont dans ton âme? Parce que le vol, les mensonges, tout ce que la Bible signale dans les livres de Galates sont dans l'âme. Même l'ivrognerie sont dans l'âme. Amen. Le grand problème, c'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions que toi, mais qui n'ont pas péché. Mais qui n'ont pas péché. Qui ne sont pas tombés. Pourquoi toi tu es tombé? Pourquoi tu continues ton âme? Nous avons dit que le diable ne peut pas te tenter dans les choses pour lesquelles tu n'as jamais touché. Non, non. Le diable va te toucher, va te tenter dans les choses pour lesquelles tu as déjà eu affaire. Ainsi, pendant que tu seras dans la présence de Dieu, le diable va stimuler tes pensées pour t'envoyer des informations afin de pouvoir corrompre ton esprit et t'enlever dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand vous êtes en pleine prière, au moment où les gens sont concentrés, toi, un garçon ou un homme, ça vient d'où tu ne sais pas, mais tu sens tout simplement l'odeur de ton ex est là, qui souffle. Tu ouvres les yeux, tu regardes, elle n'est pas là. Que Dieu nous bénisse. Et à ce moment-là, l'esprit ne se limite pas là. L'esprit t'envoie encore d'autres informations. Là où vous étiez avec lui, avec elle, là comment vous vous promeniez, tout ce que vous avez eu à faire, toutes les bonnes ou mauvaises positions que vous avez eues, ça commence à défiler dans ton esprit, alors que les gens sont dans la présence de Dieu. Du coup, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Amen. L'âme d'un homme, c'est une maison qui s'ouvre de l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas de l'extérieur. Hein?
Voilà pourquoi Jésus-Christ, bien qu'étant immatériel, il pouvait dire, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la capacité de l'ouvrir. Si tu n'ouvres pas, Christ ne pourra pas entrer. De même, si tu n'ouvres pas le diable ne pourra pas entrer. Ça s'ouvre de l'intérieur. L'esprit envoie l'information à l'âme. L'âme envoie l'information à l'esprit. L'esprit commande le corps qui stimule le désir. Les désirs deviennent la convoitise. La convoitise se transforme en oppression. Et l'oppression ouvre la porte au diable et le diable entre. C'est comme ça que ça se passe. Alors si toi tu fermes ta porte pour que le diable n'entre pas, il n'entrera pas. Parce que tout commence au niveau de la pensée. Amen. Les yeux de la chair sont ceux qui nous prédisposent au mal. Sont ceux qui nous amènent à désobéir à Dieu. Amen. Arrêtez de mentir des choses pour le diable. Je n'ignore pas la présence du diable. Il est là. Il agit. Mais dans beaucoup de cas, c'est nous-mêmes. Le diable ne connaît rien de nous. Il ne connaît rien de toi. Voilà pourquoi, pour t'avoir, il commence à peaufiner des stratégies. Il te cherche dans l'argent. Il trouve que tu n'es pas là. Comment je vais avoir ce monsieur? Il dit, j'essaie la drogue. Il trouve que tu n'es pas là. Il amène une situation dans laquelle tu dois mentir. Mais toi, tu ne mens pas. Qu'est-ce que je dois faire? En quoi vraiment son âme prend plaisir? Il cherche toutes les recherches que le diable fait là. C'est ce que nous appelons la tentation. Amen. Jusqu'au jour où il va tomber là où c'est à quoi ta chair prend plaisir. Si c'est le sexe, tu vas tomber dans les panneaux du sexe. Si c'est le mensonge, tu vas tomber dans les panneaux de mensonge. Si c'est l'amour de l'argent, tu vas tomber sur ça. Qui a ouvert la porte? C'est toi-même. Amen. Le diable ne peut rien contre toi. Le diable n'est pas omniscient. C'est lui qui te connaît mieux. Même quand tu dors, même quand tu te réveilles, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui connaît tes forces, qui connaît aussi tes faiblesses. Le diable, lui, ne fait que tenter. Il te tente. Il te tente. Un cas après l'autre. Il n'est pas pressé. Il prend tout son temps. Jusqu'au jour où il va t'avoir. Et quand il va t'avoir, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ta situation devient terrible. En dehors de ça, il y a aussi des choses pour lesquelles nous avons hérité de nos parents. Du sang. Tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta mère. Amen.
Or, nous avons lu ici que l'âme de toute chair est dans son sang. Quel est le sang que tu as eu? Voilà pourquoi vous remarquerez dans certaines familles une maman qui était ivrogne ou un papa qui était ivrogne. Il est mort même dans l'ivrognerie. Au bout d'un certain temps, tu vois aussi son fils. Et les gens disent, c'est dans le sang. Et la mouki. Soki makila Yesu Kristo nano ekoti na bomo ina yote ha. Makila oza nango oza makila ya masumu. Makila ya mabe, makila ya dibebi. Même si tu te fais passer pour un agneau. Ata mulunge salite ko longola poso ya meme. Okufi na mulunge ya poso ya meme. Même kolo toko nyata yo. Eleleli na yo. Ekozala ya meme te. Ekozala ya koyo ezala kakati na yo. Ce jour-là, on saura. Ozala ka meme te. Ozala ka nde koyi. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dans l'église, on le provoque. Basakana na ngai te. Eza te pona do sambela, ne bakomonela ngai. Koyi. Abombama na meme. Eleleli na yo. Yango wana ebimi. Je peux continuer? Mais c'est ça que nous sommes maintenant. Organisez. Mais allez la kaboyete. Amen. Dans le passé, j'ai ramené de l'Afrique du Sud un chien où on a croisé les lions et les loups. Et puis de cette union-là, on a pris le produit de ça, on a croisé avec un chien. Et moi, j'ai acheté un chien là, je suis venu avec. Et ça a failli me tuer. D'abord, il te mange. Et puis s'il faut aller là. J'en dis, Pasteur Jean-Pierre. Oh, moi, nino yo utiko yana. Amen. Eleleli na yo. Tokoyeba. Mi bomba lelo. Mi bomba lobi. Mukolo ezali. Ata lelo te. Ata lobi te. Tokoyeba. Que tu n'as jamais été des nôtres. Supporter Mulunge, c'est pas un problème. À la fin des comptes, j'ai abandonné ces chiens-là. Mayako Bomango ezate parce que c'est très dangereux. Yango esuakate. Soko yogi wu c'est que awa. Et pendant cette période-là, je pouvais laisser même les habits dehors.
Je dormais tranquille. Je pouvais dormir même la porte ouverte. Parce que tous les quartiers savaient Waouh Yazakuna Azamboa normal. Aganagate. C'est que déjà out. Ozanan. Même à solo. To la tika poso ya même aux ankoi. Amen. 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 Et l'étonnant c'est quoi? Parfois toi-même tu te mens. Tu penses que c'est nous qui allons te juger. Du coup, tu nous fouilles. Tu vas loin là-bas. Dépasser nouvelle ville. Et tu vas commettre l'impudicité là-bas. Et tu reviens. Tu penses que personne ne t'a vu. Tu trompes qui? Nous ne pouvons pas te juger. C'est lui qui va te juger. C'est l'Éternel des armées. Mais pourquoi osons vivre dans l'hypocrisie? Si ce que tu fais est bien, alors pourquoi tu te caches? Si ce que tu fais est pour la gloire de Dieu, alors fais-le très bien. Riffin, quand tu chantes ici, tu chantes pour qui? Est-ce que tu as honte de chanter? Est-ce que tu te caches pour chanter? Mais pourquoi tu dois aller, quelqu'un doit quitter ici pour aller faire ça après nouvelle vie? Après le dimanche, tu viens au milieu de nous. Sorcellerie.com. Sorcellerie.com. Pendant que tu fais, toi-même tu sais là que les yéyé que j'ai fait ici, hier j'étais à l'hôtel. Et puis encore papa Emi. Basala ka yéyé wana te soki protocole à sa musique. Oh, mon protocole pembeni ne. Poba kangaye ba. Merci Seigneur. Arrêtez ces aventures. Sorcellerie.com. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie du comportement. Même ce qu'on peut mais ici, en tout cas, ce qu'on me la gabango maïté au pénis la gabango à ta mot. Arrêtez ces choses-là. Je ne refuse pas. Le Saint-Esprit vient. Et il prend le contrôle de quelqu'un. Et on sait voir entre l'Esprit de Dieu et le diable qui agit. On sait voir. Bon. Beaucoup à dire, je dois clôturer. Pourquoi devons-nous restaurer notre âme? Première chose, parce que les maladies, la pauvreté, tout ça là demeure dans l'âme. Si on ne sait pas restaurer ça, ça sera compliqué. Deuxième chose, on doit restaurer l'âme
Parce que la restauration de l'âme vaut mieux que la délivrance. Et je le dis avec force. Vous cherchez la délivrance, mais vous ne cherchez jamais la restauration de l'âme. Tout de suite là, si je vais passer à la séance de délivrance, je n'ai jamais forcé sur ça. Ça, c'est une grâce particulière que le Seigneur m'a faite. Mais je peux te délivrer. Si ton âme n'est pas restaurée, nous tombons dans Romains 7, 14 à 24. On va te délivrer. Cet esprit-là va partir. Il va errer. Mais il va se dire, je n'ai pas un endroit où je dois rentrer. Alors je vais rentrer là où j'étais pour voir s'il y a encore la possibilité d'y demeurer. Et la Bible dit, quand il va revenir, il va trouver la maison balayée. Moi, j'ai balayé la maison, j'ai orné ta maison, qui est ton corps. Amen. Mais la maison n'est pas occupée. Hein? Alors il dit, comme l'autre fois, on m'a chassé, je ne peux pas rentrer moi-même. Il y va. Il cherche 7 esprits plus méchants que lui. Et puis ils viennent. Ils deviendront combien? Hein? Alors, bien aimé, conseil gratuit. J'assume ce que je te dis. Si tu ne sais pas restaurer ton âme, ne cherchez pas la délivrance. Hein? Et je répète, si tu ne sais que tu ne sais pas chercher la restauration de ton âme, ne cherchez pas la délivrance. Un conseil d'ami. Pourquoi? Un seul démon, tu n'as pas pu le gérer. Mais il est parti. Il a pris 7 autres, plus méchants que lui. Ils deviennent 8. Et la Bible dit, la condition de cette personne-là est pire qu'avant. Voilà pourquoi tu te retrouves en l'église et ta situation va toujours de mal en pire. Parce que l'homme de Dieu a la puissance. Il va chercher 7. Il revient 8. Il les chasse. Il va encore chercher chacun 7. Quand ils vont revenir, ils seront au nombre de combien? Calcul simple, non? Ça sera 8 fois 8. 64. Et tu auras 64 démons. Toi qui n'as pas su tenir face à un seul démon, tu te retrouves avec 64. Voilà pourquoi les gens quittent d'une église à une autre. Il était là-bas, il est ici, il part là-bas. Ce n'est pas l'église le problème. Ce n'est pas l'homme de Dieu le problème. Le problème, c'est toi. Nous te délivrons du démon, mais la restauration de l'âme,
C'est ton problème. Ce n'est pas un problème du pasteur. Ce n'est pas un problème de l'homme de Dieu. La restauration de l'âme, c'est une question individuelle. Voilà pourquoi j'ai dit. Qu'est-ce qui ne cherche pas la délivrance? Mais qu'est-ce qui cherche la restauration de l'âme? Amen. C'est ce que nous avons lu. Et c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, 3 à 45. Alors je termine par vous dire ceci. Ils sont Romains 7. Chapitre. À partir du verset 14 jusqu'au verset 24. C'est Paul, la colonne de l'évangile. Et suivez ce que Paul dit. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons en effet. Il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est la condition que toi et moi nous avons. Nous avons été vendus au péché. Voilà la Touboumi. Par la naissance. Vous savez ce que nous faisons. Nous avons été vendus au péché. Continuez. Continue. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Paul nous dit. Comprends plus bien. Je ne fais pas ce que j'ai fait. Ce que je ne fais pas. Il ne pas. Pendant parlant que la loi est bonne. Quand nous sommes sortis en retard, nous avons terminé à 17h. À la maison, et Francis qui vient d'où? On a dit que l'église, au lieu de dire tout simplement, pour rien, on m'a compris. C'est quoi ça? Il y en a d'autres. Au lieu de dire que j'ai menti, la salle là qui sagesse. Pasteur Toudinga, mais
Ça y est, ça a été, ça a été. Je n'ai pas vu Ishima. Continuez, mon frère. Il dit, et maintenant, c'est même plus moi qui l'ai fait. Qui a dit, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la personne qui habite à vous. Les personnes qui habitent où? Dans l'âme. Il dit, ce qui est bon, c'est le style. On dit quoi à moi? C'est-à-dire, dans ma chair. Amen. Il dit ceci. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire des choses. La volonté est là, mais le pouvoir. C'est ça que nous nous retrouvons. Il dit, faites-moi ça. Nous avons cette volonté-là de faire des choses. Mais le pouvoir, nous ne pas ça. Pourquoi? Parce que notre esprit est bon. Nous avons tellement nourri là. L'activation de la vallée. Et l'esprit a l'activation d'un nakala. Ce qui fait que c'est la chair qui commence maintenant. Il dit, quand je ne fais pas le bien que je fais le mal que je ne fais pas. Cette loi. Il dit quand je prends plaisir dans la loi de Dieu, c'est mon homme intérieur. Parce que la Bible dit il faut dans le monde de loi.
contre la loi des mondes. Amen. Umubwija pikiyo mubika umugenzi wawe ubi uri mwegala umubiri wewe kushira mukazi mu kikazi wenda lutazi mbeu umubiri wa lufwewo wayo mmoja. Amen. Unawashinga. Ajima amema kutembelea mwande. Kosoro bora kukumbasha wao. Uliwa hapa. La conclusion de ça, on nous donne dans 1 Corinthiens, chapitre 28, et verset 27. Verset 27. Savoir qui apa ya? Hai tahu apa masih jual juga tu. Kamu yang nemu tu buat apa? Ada memang kaya. Tujuh apa? capable de traiter durement ton corps. La restauration de l'âme. C'est peut-être possible sans avoir traité durement ton corps. Au moment où tu prendras la décision d'entrer en chaîne pour que l'homme intérieur puisse grandir. Les corps ne faudra pas. Les corps vont réclamer la nourriture. Et à ce moment-là, il y a une limite. Il va s'engager. Mange pas. Mange. Ne mange pas. Mange. Ne mange pas. À un moment donné, quand la d'autres, quand la gloire, on me voit, on me voit pas. Puis tu vas tu laves la bouche. C'est pour ton bien. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. C'est pouvoir lire la parole de Dieu. C'est ton meilleur. Mais ce qui s'est écrit ton corps, c'est de Dieu. Il va t'assumer. Amen. La technique est ça.
pour méditer la parole de Dieu. En deuxième année dans le Seigneur. La première année, où j'ai du mal. Où j'ai du mal à terminer la Bible. À dire, c'est à cause des responsabilités. Pourquoi je commence à demander à Dieu de me faire partie? Parce que ça affecte la vie spirituelle. Si tu prends la décision, tu veux que je te donne le secret pour lire la Bible. Si tu prends la décision, les matins, il déjeune 2 versets, 2 chapitres. Les soirs, il déjeune encore 2. Entre les 2 au milieu, il profite d'un temps pour lire même un verset. Quand tu es arrivé à lire chapitre par jour, au bout d'une année, il finira la Bible. C'est ça. C'est pas de la magie. Il dit jamais. Il parle dans le Nouveau Testament. Il ne dit pas Ibrahim et Zone. Nouveau Testament. Après Matthieu, il y a quoi? Il prend mal. Après Matthieu, et dans Apocalypse. Comme ça. Amen. S'il lit simple lecture. 2 chapitres. Pendant que tu seras en train de lire, il y a un verset ou 2 versets qui vont taper à ton esprit. Ce sont des versets de méditation. Amen. Si tu ne comprends pas, papa, dans la histoire, les versos et petits gars, à comprendre la côté. Fais seulement depuis que 3 mois. Et à ce moment-là, c'est prier. Même si tu ne dis pas exactement le verset. Dans ta parole. Et Dieu bénit ta parole. On va prier. Marcher selon ce que tu as appris. Pas de la restauration des âmes.